faire du sport, mais alors au bureau. Mais oui, au alors bureau. On commence avec cette petite machine. Oui, absolument. Mais vous savez que, blague à part, la sédentarité au bureau, c'est l'ennemi numéro 1. Toutes les études montrent que ça nous tue à petit feu. Le fait de rester... Je ne reviens pas demain, moi. Comme non, ça, mais c'est vrai. De rester 8 heures derrière un écran, ça augmente tous les risques d'hypertension, diabète de type 2, les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de concentration même. On a le cerveau qui est moins irrigué. C'est pour ça. C'est pour ça. Bah oui, qui est moins irrigué. Je et donc, préfère du le coup, dire avant Stéphanie. on a quelques petits soucis. Et donc, il y a plein de startups qui essayent d'inventer comme ça des bureaux du futur qui permettraient de faire un petit peu d'exercice, notamment avec cet accessoire. Alors, c'est une startup qui s'appelle Eveya, basée du côté de Tours, qui a mis au point ce pédalier. Alors, c'est un pédalier connecté. Donc, pédalier, on comprend le principe. Bon, normalement, c'est pas avec les mains. On met ça connecté aussi, on arrive à comprendre. Voilà, on met ça plutôt sous le bureau. On est en train, je sais pas, de répondre à ses mails, de préparer une réunion. On va faire fonctionner le prompteur comme ça, en fait. Aussi, on pourrait. Et alors, connecté, c'est-à-dire qu'il va communiquer avec une application sur mon smartphone qui va me donner tout un tas d'indications sur le nombre de calories que j'ai brûlées, le nombre de kilomètres virtuels que j'ai parcourus et même l'électricité que j'ai générée, parce que je peux recharger mon ordinateur portable ou mon smartphone directement avec ce pédalier. Alors la version finale, là, c'est un prototype. On pourra même la relier à un ordinateur et donc par exemple à un jeu vidéo. On pourra s'en servir comme manette. Je me disais alors au travail. Voilà, évidemment. Donc plutôt que de jouer au clavier à la manette, au clavier à la souris, eh bien on pourra pédaler pour faire avancer son personnage dans le jeu ou rétro-pédaler pour le faire reculer. Et évidemment, on peut aussi comparer ses performances avec celles de ses amis, de ses collègues. On peut faire des concours. C'est le but, évidemment, c'est que dans les entreprises, il y a une sorte d'émulation. Voilà, donc ça, c'est un prototype, ça va sortir dans les mois qui viennent. Ce n'est pas la seule solution pour lutter contre la sédentarité au travail. Il y a aussi des bureaux qui sont montés alors carrément sur un tapis de course. Ouais, alors là, c'est l'étape d'après. C'est les Américains. Je ne reteste pas le tapis pourri. C'est vrai, on le fera revenir, il était super. Ah non, mais c'est Karine qui court. C'est Karine qui court. Alors là, c'est un peu plus soft. C'est ce qu'on appelle les treadmill desks, donc les bureaux tapis de course. Ça vient de la Silicon Valley où ils sont complètement dingues de santé au bureau. Alors vous en avez même qui prennent la forme d'une roue de hamster, pourquoi pas. Et donc là, vous avez carrément le bureau installé sur le tapis de course. Et donc vous n'allez pas faire un marathon, mais vous allez marcher tranquillement. Pareil, en répondant à vos mails. Alors c'est un coup à prendre. Moi j'ai testé. Franchement, ça se fait assez bien. Facile de taper. Ouais, faut pas aller trop vite. Faut pas aller trop vite, mais ça se fait. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait que les seules bonnes pensées, les seules pensées valables viennent en marchant. Donc voilà, c'est vrai, ça aide aussi à se concentrer. Pour ça aussi, alors. On commence l'année avec du Nietzsche. Je connais pas ce Nietzsche. Sport et Nietzsche, moi c'est parfait. C'est vraiment bien. Donc voilà, les treadmill desks qui sont très populaire dans la Silicon Valley, qui commence à arriver doucement en France. Le but, c'est pas de rester toute la journée debout en train de courir, évidemment. C'est plutôt d'en installer un dans un open space ou dans une salle de réunion. Et quand on a une demi-heure ou une heure à tuer, on va répondre à ses mails ou à ses coups de fil en marchant. Moi, j'ai mon coup de cœur. Pour éviter de rester assis, restons allongés, il y a un bureau pour ça. Ouais, c'est celui-là mon préféré, moi j'avoue. Après l'effort, le réconfort. Évidemment. Voilà, alors faut pas s'endormir, c'est ça le problème avec. Alors c'est le bureau, là c'est le nec plus ultra, ça s'appelle l'Altwork Desk. Ça ressemble vaguement à une chaise de dentiste, en fait, sur le principe. Oh mon Dieu. Sauf que vous allez pouvoir changer de position en appuyant sur n'importe quel bouton. Donc vous pouvez passer en mode allongé. Et alors là, vous vous retrouvez avec l'écran qui est à l'horizontale juste au-dessus de vous. Et vous avez un système d'aimant qui fait que le clavier ne tombe pas. Ça a été développé en Californie, encore une fois, notamment pour les développeurs informatiques qui passent beaucoup de temps devant leur écran, pour qu'ils puissent, au cours de la journée, changer de position et moins s'abîmer le dos. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de réflexions autour du bureau du futur. Il coûte quand même 6 000 € celui-là. Moi là-dedans, je m'endors direct, franchement. Oui, moi c'est pareil. Au bout d'un certain temps, c'est pas possible.